Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine. Jour de pleine lune, depuis 10h19, nous sommes le 22 août 2021, nous avons basculé dans les énergies de la pleine lune du Verseau. La pleine lune du Verseau qui nous dit d'oser enfin être soi-même. Alors j'essaye de faire les ajustements, désolé. Ça bouge trop. C'est un peu, j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir de la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez observé, ça a commencé la veille. En tout cas, autour de moi, j'ai vu des personnes qui n'ont pas arrêté de montrer leur agressivité. Et souvent pour rien. C'est-à-dire un malentendu, des choses complètement aberrantes, hein, des conflits avec les enfants, les voitures, et puis vous êtes raciste, voilà. Vous voyez, des choses vraiment... mais comment ça se fait que ça sort, ces choses-là, quoi? Et c'est vrai que dans les conflits, j'ai entendu beaucoup, on demande de la bienveillance, on demande une éducation, on demande d'utiliser les bons mots. Et après, là, on a les mots XXX, on ne dit pas, en fait, ces mots-là... Quand on insulte les gens comme ça, c'est gratuit, hein. Parce que voilà, souvent vous avez remarqué, les gens qui sont en colère en fait sont très très réactionnels et vont accuser de choses et d'autres par rapport à eux-mêmes. Vous savez, les gens qui s'énervent, c'est souvent par rapport à eux-mêmes. C'est que on a touché un fil ou on a appuyé sur un bouton qui les concerne eux. Donc souvent, voilà, c'est ça que j'appelle un conflit inutile parce que la personne, elle vous accuse de choses qui est en rapport avec son référentiel, j'ai envie de dire, son vécu, sa vie, ses blessures. Donc parfois, voilà, moi parfois je laisse couler. Moi je parle pas, c'est un peu... je préfère rester concentrée sur ma sagesse, concentrée sur des énergies positives qui vont pas venir des autres. L'énergie positive, elle vient toujours de nous-mêmes, hein. Donc si on doit rayonner, faisons-le de l'intérieur et puis montrons un petit peu le chemin aux gens, aux personnes qui seront bien sûr ouvertes. Si vous adressez, j'arrive pas à parler. Si vous vous adressez à une personne qui est dans la colère, qui s'entête, qui est dans des schémas de dysfonctionnement émotionnel, réactionnel, pourquoi perdre son temps? C'est ce qu'il faut distinguer en fait, hein, dans la vie, hein. Je pense pas avoir la vérité absolue, et je le dis vraiment pas dans cette optique là, hein. Il faut savoir observer un petit peu ce qui se passe autour de nous et comment on peut interagir avec des personnes avec qui on doit composer, que ce soit le voisinage, que ce soit le collègue de travail, que ce soit peut-être votre personne, votre autre, voilà, une personne de la famille. Souvent, il y a des incompréhensions parce que on est tout le temps en réaction, souvent les personnes en face, hein. Quand vous êtes calme, pourquoi on irait s'énerver avec vous? Vous ne donnez pas prise, en fait. Voilà. Le secret de la sagesse, c'est... Non, je plaisante. Donc alors, je vais aller voir un petit peu au niveau énergétique avec cette pleine lune. Je vais quand même la mettre de côté puisque c'est la pleine lune en Verseau. Donc on va garder à l'idée que c'est une révélation de potentiel. De potentiel en vous, dans le sens où enfin on peut se montrer authentique. Peut-être qu'il y a une libération aussi dans l'état d'esprit collectif, qui fait que voilà, enfin on peut peut-être s'exprimer. Ici on nous conseille effectivement de nous abandonner par rapport au divin, de laisser les choses se faire là-haut pour que ça redescende correctement en bas. Alors pour ceux qui ont assisté au forum sur élever sa conscience, vous savez qu'on est souvent de 3D, on va à la 5D. La 5D, c'est le spirituel.
c'est le monde du subtil et invisible que beaucoup d'entre nous sur la chaîne, nous captons parce que nous avons ce talent caché ou ces dons de guérisseur, voilà. Nous sommes dans ce domaine-là et ça c'est très enrichissant de pouvoir être compris par sa communauté, tout simplement. Ici, après le lâcher-prise, on comprend que l'état d'esprit à avoir peut-être dans la période à venir, vous savez que la pleine lune, hein, ça dure pendant une période, ici on parle de gagnant-gagnant. On essaie de se projeter vers un état d'esprit collectif de gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'on arrête la bataille, ça veut dire qu'on arrête la guerre, ça veut dire que voilà, c'est fini maintenant, le temps est résolu pour les personnes qui font la guerre. Bon, là je sais que vous pensez à votre autre ou à des énergies ou des collègues de travail qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues, vous font des méchancetés gratuites. Oui, voilà, ça c'est la nature humaine et on les montre exprès pour que vous puissiez monter encore plus haut pour ne plus vous laisser happer par ces énergies basses. Et j'insiste toujours, les énergies basses restent au niveau énergétique à un taux vibratoire qui cause des problèmes, voilà, que ce soit pour eux, malgré eux, et aussi sur les autres. Donc, ici on nous dit que la volonté, ce qui est important, c'est la volonté d'avoir cet état d'esprit de gagnant-gagnant, c'est-à-dire on va se mettre à égalité face à l'autre et faire comprendre, voilà, peut-être notre point de vue sans s'énerver, on dit avec assertivité, et que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi ici on dit qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant, dans le sens où on va pousser chacun à communiquer ce qu'il ressent. Et pourquoi pas, voilà, dans un état d'esprit de gagnant-gagnant, où il n'y a pas de dominant-dominé, où il n'y a pas de rapport de force, où la communication, le dialogue sera apaisé. Voilà, cherchez l'équilibre dans toute situation que vous rencontrez. Ici, on donne une optique, en fait. L'état d'esprit, et je vous l'ai dit, l'état d'esprit, c'est une conscience. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on génère face aux autres, notre comportement? Voilà, on peut aussi attirer les ennuis, les problèmes ou les jalousies parce que soit voilà, on a la façon de faire un peu maladroite, ça peut arriver. Et ici, on nous dit pourquoi il faut agir comme ça. C'est parce que on doit lâcher prise et faire confiance au divin. Souvent, c'est l'état d'esprit de la 5D. Et 2, que les réponses vont finir par tomber. Alors, j'ai envie de dire quoi? Quel genre de réponse? Là, il y a une catégorie de personnes qui travaillent sur leur peur. Donc ça, c'est très bien, dans le sens où voilà, on va oser enfin dépasser ses peurs pour être soi, puisque je vous rappelle que ici, l'énergie du Verseau va nous pousser à plus communiquer, plus nous révéler. Donc, il faut bien à un moment donné qu'on affronte ses peurs. Donc là, il y a un certain nombre de personnes qui font un travail sur eux-mêmes, et sur elles-mêmes, pardon. Et donc ici, j'ai envie de dire qu'il y a des ajustements qui sont requis pour être cette meilleure version de nous-mêmes. Il faut toujours garder espoir dans la mesure où tout est possible dans la vie. Et ça rejoint vraiment ce qui est dit ici, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Il ne faut pas vous dire je suis coincé dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour négocier, pour vous en sortir? Voilà, il faut chercher la porte de sortie. Ici, il faut croire en l'impossible. On vous le demande ici. La pleine lune, c'est des énergies qui sont cachées, donc subtiles, invisibles, et qui nous poussent effectivement à chercher ce qui n'existe pas encore, ou la solution possible face à ce que vous vivez. Et on nous dit que la confiance en soi est la clé
de votre réussite ici. On vous donne en fait le pouvoir de le faire. On vous donne le pouvoir de dépasser vos peurs et d'aller au-delà de vos croyances, au-delà de ce blocage peut-être que vous ressentez qui vous empêche de vous exprimer. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qui est remis en question, c'est le dialogue, hein, c'est la non-communication, c'est de ne pas avoir eu le courage de dire les choses ici. On nous dit qu'on peut aller effectivement accomplir ses rêves, on peut aller toucher du doigt, visionner ce qu'on a envie de faire, quel que soit l'objectif d'ailleurs. Est-ce que c'est une réconciliation avec votre autre? Est-ce que c'est améliorer votre situation au travail? Est-ce que c'est aussi améliorer votre situation familiale? Voilà, peu importe l'objectif, c'est qu'ici, on a besoin d'un plan. On a besoin de réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place pour pouvoir s'en sortir en étant soi-même. La clé, c'est d'être authentique ici. Et je vais finir en disant que ici, on vous invite à laisser votre fierté de côté pour aller communiquer. Bon, je sais que ça va pas être évident pour certaines, hein, mais ici, c'est un peu la clé. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai mis en centrale, en plus, sans le savoir. C'est que d'une certaine manière, pour aller faire la paix, parce que je vous ai dit que c'était fini, ça, c'est révolu, la période de la bataille et de faire la guerre. Donc, on laisse les rapports de force de côté, dans le passé, et on aborde les choses de la vie de manière plus sage, voilà, plus sage et plus raisonnée, moins en réactionnel. Donc pour ça, il faut aussi être capable d'admettre ses erreurs, de parler plus avec son cœur. La fierté, c'est fini. Mettez-la de côté. Peut-être que vous avez eu des situations qui ont touché votre amour propre. Mais ici, on nous dit d'aller au-delà de ça. Au-delà de tout ce passé qui finalement, quand on réfléchit, n'a généré que de la souffrance, de la colère, de la rancune par rapport à l'autre, notamment par rapport à votre autre. S'il y a des personnes qui se sentent concernées. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous abandonner au divin, d'aller lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez plus ou pas, que vous ne pourrez pas faire plus. Voilà, vous ne pourrez pas faire plus. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être authentique. Et là, j'ai envie de dire que par rapport à votre autre, là, celui celui ou celle d'ailleurs, qui beaucoup se cache derrière des masques, ici, c'est plus permis. C'est soit on enlève le masque, soit bye bye. Et c'est assez tranchant, hein, mais là on est à la recherche d'un équilibre qui soit gagnant-gagnant, n'oubliez pas. Donc voilà, maintenez effectivement cette force en vous que vous avez gagnée, que vous avez regagné aussi sur le temps. Et puis, comme on dit ici, hein, les réponses vont venir à vous. Les réponses vont venir à vous. Faites confiance au divin. Et révélez-vous tel que vous êtes. C'est tout ce que l'univers vous demande. Voilà. Et surtout, aimez-vous bien sûr d'abord. Aimez-vous d'abord. Parce que quand on n'est pas dans des situations gagnant-gagnant, c'est que quelque part on laisse dominer ses peurs et que on veut soit gagner, soit que l'autre perde. Et ça, non, c'est fini ça. Ça, c'est l'état d'esprit collectif de avant. Il y avait avant, maintenant il y a maintenant. Donc voilà. Et écoutez, c'était quand même riche, hein, quand même, cette guidance. J'espère que ça vous a éclairé, en tout cas apporté certains messages par rapport à votre vie. Et je vous dis toujours de garder votre discernement, de prendre les choses, celles qui résonnent en vous. Voilà, le reste, si ça ne résonne pas en vous, laissez-les. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein, de faire confiance au divin. Si ce que vous reconnaissez est pour vous, prenez-le. Sinon, laissez-le. Voilà, et bien écoutez, pour cette guidance pleine lune
du Verseau du 22 août 2021. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Je vous lis toujours, même si je suis en vacances, voilà. Et je vous retrouve lundi pour la prochaine guidance. Je maintiens quand même mes guidances en vacances, vous voyez. Donc je pense que aussi les forums sont importants. Donc pour cette période un peu particulière, les énergies sont très lourdes, donc ressourcez-vous à la moindre possibilité, à la moindre pause. Donc prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien sûr, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.